Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 16 avril 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est nos armes de combat. Et le verset est de 2 Corinthiens 10, verset 4, qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, faites de main d'homme, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Fin du verset. Le pasteur qui s'explique disant « Les armes de notre combat sont puissantes par le Saint-Esprit pour renverser les forteresses des ténèbres, forteresses mentales, physiques, intellectuelles ou financières. Quand des forteresses sont érigées contre l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu ou le ministère de l'Évangile, nous déployons nos armes. Peu de chrétiens se rendent compte que nous sommes en guerre. Et pourtant la Bible nous dit de combattre le bon combat. 1 Timothée 1, verset 18. Dans notre verset d'ouverture, la Bible ne parle pas des armes de Jésus, mais celles avec lesquelles nous combattons. Dieu merci, nous avons des armes. L'une d'elles est ce que l'apôtre Paul a appelé l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Cette épée de l'esprit est ce dont Daniel parlait quand il a dit « Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui ». Daniel 7, verset 10. Daniel l'a vu d'une façon glorieuse. Jean l'a appelé l'épée de sa bouche. Apocalypse 19, verset 15. Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, Paul l'a appelé le souffle de sa bouche. Ce qui fait allusion à ce fleuve de feu dont Daniel a parlé. Quand il faut que ce soit une épée, cela fonctionne comme une épée. Quand il faut que ça sorte sous forme d'esprit, cela accomplit le but visé. Alléluia. Notre Dieu conduit ses enfants à combattre pour la victoire. Exode 15, verset 3. Exode 14, verset 14. Psaume 24, verset 8. Apocalypse 9, verset 11. Il y a des anges guerriers que le Seigneur déploie pour nous. Ainsi, nous sommes victorieux dans tous les combats. Alléluia. Dans votre vie, ne craignez rien. Ne craignez personne. Utilisez l'épée de l'esprit. Utilisez le nom de Jésus. La parole déclare que nous avons vaincu tous les esprits de l'Antéchrist. Les forces des ténèbres sont sous nos pieds. En Christ Jésus, nous avons vaincu le monde. Dans chaque situation, vous pouvez déclarer « Je suis plus qu'un vainqueur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Alors que nous déployons nos armes par le Saint-Esprit, nous gagnons à tous les coups. Loué soit Dieu. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur Christ aujourd'hui nous parle des armes qui sont à notre disposition, pour le combat que nous combattons. Effectivement, beaucoup de chrétiens ne savent pas que nous sommes en combat. Lorsqu'il parle de combat ici, il ne parle pas de combat pour chasser les démons, pour dire les prières de combat que les gens font. On te chasse, on te brûle le feu sur toi. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de combat spirituel. De combat selon ce que la Bible dit. Si vous remarquez dans le Nouveau Testament, on a vraiment entendu parler les apôtres chasser et emmener le diable en enfer, prendre des pilons pour taper le diable. Le combat spirituel, on n'a pas encore entendu cela. Donc d'autres personnes le croient ici. Ils s'en vont à l'église, souvent ils ont des armes pour aller tuer les démons. Les démons ne meurent pas, ils sont spirites, ils sont esprits. Quand on chasse un démon, le fait que le chasser puis c'est fini. C'est pas de ce combat-là qu'il parle. Il parle de combat pour l'évangile, il parle de combat de l'évangile, il parle des armes qu'on a. On a plusieurs armes à notre disposition. On a la parole de Dieu. On a le nom de Jésus. On a l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et encore, ce qui est encore plus grave, c'est que on est assis à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom. C'est-à-dire qu'on est assis en haut là-bas, dans la domination, et puis Satan et ses démons sont en bas, sous la terre. Et nous les combattons. C'est pas juste, nous les combattons déjà avec la victoire. Nous les combattons déjà avec, c'est-à-dire que même le plus petit des chrétiens, le plus nouveau-né qui vient d'arriver tout de suite là, il a la victoire sur Satan. Parce que c'est sa nature. Donc nous combattons le diable avec les armes que nous avons, qui sont la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous ne pourrez pas le combattre. L'épée de Dieu, vous n'avez pas ça en vous.
vous ne pouvez pas les combattre. Vous ne pouvez pas avoir la victoire. Vous devez savoir d'abord qui vous êtes en Christ. Vous êtes le cœur de Dieu. Vous êtes une nouvelle création qui a le pouvoir sur Satan. Donc la peur ne peut pas vous animer. C'est impossible pour vous d'échouer. C'est impossible. C'est comme ça que Dieu a décrété. Vous êtes des rois. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Vous êtes son cœur. Une créature qui n'a jamais existé. Que le diable n'a jamais vu. Qui peut créer comme Dieu. Qui peut amener à l'existence. Qui peut faire de grandes choses. Et en plus de cela, il nous a donné son nom. Sur le nom de Jésus. Celui qui n'a jamais médité sur le nom de Jésus, aille le fasse. Le faire plutôt. Celui qui n'a jamais médité sur le nom de Jésus doit le faire. Parce que le nom de Jésus est puissant. Très puissant. Il a autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus regroupe toute la puissance de Dieu en un seul mot. Mais il faudrait seulement que vous soyez conscients de ça. Donc frères et sœurs, mettez la parole dans votre cœur par la méditation. C'est votre épée. C'est ça qui va faire, qui va vous défendre, qui va faire que vous allez chasser le diable. On a beaucoup d'armes dans le livre d'Éphésiens. Mais l'épée est cette arme-là qui pour attaquer. Pour attaquer. Il y a des armes qui nous protègent, mais les armes qui sont là pour attaquer. Donc, frères et sœurs, ne vous protégez pas seulement avec la foi, le bouclier de la foi, mais attaquez aussi quand il le faut, parce que nous sommes des lions. Et des fois, il faut attaquer. Parce que nous sommes en combat. Nous sommes dans un combat au cas où vous ne le savez pas. Aujourd'hui, on a le diable a créé Corona. Donc, on est en plein combat. Et même sans ça, on était déjà en combat. Donc, imaginez que vous êtes en combat. Vous ne savez pas que vous êtes en combat. Vous ne savez pas que vous êtes un soldat. Vous ne savez pas. C'est-à-dire que la guerre se passe autour de vous. Et vous n'avez aucune idée. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour un chrétien. C'est-à-dire que le chrétien est blessé, touché dans le combat sans savoir qu'il est blessé, sans savoir qu'il est par terre. Ça, c'est dangereux. Donc, prenez vos âmes qui sont la parole de Dieu, méditez-les assez pour qu'elles puissent grandir en vous, pour que vous soyez aussi équipés pour combattre le combat que nous combattons en ce moment. Dans la prière, la Bible dit que on a des anges qui sont autour de nous, donc non pour nous protéger, mais pour aussi se battre pour nous. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si Dieu ouvre vos yeux pour voir comment est-ce que vous êtes spirituellement, quels sont les anges qu'il a déployés pour vous, autour de vous, vous serez étonnés de savoir comment est-ce que Dieu vous aime, de savoir comment est-ce que vous êtes protégés et que rien ne peut vous atteindre. Le diable vous attaque par les pensées. C'est comme ça qu'il attaque, c'est par les pensées. Et une fois que les pensées ne sont pas triées par vous, c'est là qu'il a la victoire. Quand vous mettez sur les pensées qui sont mauvaises, qui sont pas de Dieu, c'est là que le diable peut avoir la victoire. Mais si vous décidez que non, je renouvelle mes pensées par la parole de Dieu. Je renouvelle mes pensées dans la Bible, dans la méditation de la parole, dans l'étude de la parole. Vous allez voir que vous serez attaqué, mais vous pourrez résister au diable, vous pourrez le chasser. Parce que vous êtes des lions. On va passer à la prière. Répétez après moi. Je prie pour beaucoup partout dans le monde. Ceux qui sont hantés par de terribles imaginations. Des imaginations de peur, de défaite et d'échec. Je déclare la délivrance pour eux et j'affirme que la parole de Dieu domine leurs pensées et prévaut dans leur vie. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, soyez fortifiés en Christ. Sachez que vous êtes dotés de plusieurs âmes. La parole de Dieu, le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Et vous êtes assis à la droite du Père. Un endroit de domination. Donc n'ayez peur de rien. Équipez-vous et attaquez. Passez une bonne journée. Amen.